Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés à nous suivre. C'est un moment de gloire et un moment de grâce, c'est un rendez-vous divin que Dieu a prévu depuis l'éternité parce que nous savons et nous croyons, nous chrétiens, qu'il n'existe pas de hasard, que la destinée d'un homme ou des hommes est régie depuis les lieux célestes de notre Seigneur Jésus. Et c'est un plateau spécial et un plateau que je dirais, je traduirais d'extraordinaire parce que nous allons annoncer quelque chose qui peut-être vous le savez déjà, mais peut-être la manière dont nous allons le faire sera différente et ce sera un moment qui va vous bénir énormément. Alors pour partager ce moment qui est exceptionnel, nous allons passer quelques minutes, mais je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux personnes qui parlent très bien et qui ont des choses à vous dire, des choses qui vont peut-être bouleverser votre entendement, des choses qui vont certainement changer votre perception par rapport à l'Église, par rapport aux choses de l'esprit, par rapport à votre marche chrétienne. Alors ça sera exceptionnel. Alors ne bouge pas, sois concentré. Si tu as quelqu'un à appeler, appelle, partage le lien parce que ce sera un moment de bénédiction, ce sera un moment qui va ouvrir des grandes choses. Alors je suis accompagné de ma gauche, je suis avec mon frère Pagui. Je suis accompagné de mon frère Pagui qui est un frère très fervent à l'église, un juriste et un entrepreneur de grande classe. Alors je vais lui laisser se présenter à vous. Alors mon frère, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci vous, le frère Dylan. Je vous en prie, merci. Merci. Je pouvais juste donner votre nom. Oui, shalom peuple de Dieu. Moi je m'appelle frère Pagui. Je prie à l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Je pense que vous êtes bien portant de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et à ma droite, je suis accompagné d'un homme qui n'est pas à présenter. Et vous allez même pas le découvrir parce que vous le connaissez, le pasteur Moïse Kioka. Je sais que vous êtes déjà très joyeux de le recevoir. Je vais lui laisser vous adresser quelques mots. Shalom, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Et je suis très ravi, très content de savoir être nombreux devant vos petits écrans pour suivre ces bons moments. Le moment qui sera démystifié bientôt. Que Dieu vous bénisse. Heureux, heureux. Alors, sans plus tarder, nous allons directement aborder le thème. Alors, vous qui nous suivez, ça fait une année. Une année, nous avons eu, Dieu a eu, ou peut-être plus, Dieu a eu à révéler à son serviteur sur le thème de Bethel. Un thème qui a béni plus d'un. C'était exceptionnel dans l'année 2024. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'était la première édition. Alors la première édition, ça bénit tout un monde. Ça bénit plusieurs personnes. Nous avons reçu des appels de partout. Et nous avons eu beaucoup d'églises qui ont voulu en savoir plus de ce programme. Et les gens ont été bénis. Et il y a eu même des gens qui ont reçu, comment on appelle, des syllabus concernant ce programme. En tout cas, c'était un programme de bénédiction, un programme de puissance, un programme doctrinal, un programme qui enlève le voile. C'était exceptionnel. Alors, Dieu, par sa magnificence, tellement que les gens ont été bénis, Dieu, par sa magnificence, a encore révélé notre thème pour cette année, Bethel 2025, qui va commencer le 12 janvier. Alors ce sera un moment de gloire, un moment exceptionnel. Mais avant de vous parler de Bethel 2025, j'aimerais vous parler d'abord que nous puissions un peu revenir sur ce qu'a été Bethel 2024, qui a été un programme phare, un programme exceptionnel, non seulement dans la puissance, mais particulièrement dans l'ajustement de la parole. Parce que vous savez, notre Père, parfois quand je le vois, je lui dis: mais papa, vous êtes un prophète, mais parfois quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes un docteur. Parce que la façon dont vous démystifiez la parole, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors nous allons parler sur Bethel 2024, le thème était, nous avons parlé de l'église locale. Alors c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors j'aimerais laisser les hommes de Dieu, j'aimerais laisser le pasteur et notre frère essayer de parler un peu de quelle partie ils ont été bénis. Parce que moi, de mon côté, j'ai été énormément béni, j'ai été énormément enseigné. Imagine, le Père est descendu jusqu'au baptême.
des choses élémentaires jusqu'à l'évangélisation. Le Père a enseigné sur l'intercession. Le Père a enseigné sur la prière. Le Père a enseigné sur la repentance. Le Père a enseigné même sur l'importance de l'église locale. Le Père a enseigné, il a introduit. Alors il a parlé, c'est exceptionnel. Alors je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser notre frère essayer de nous expliquer de quelle manière il a été impacté par la parole pendant ce Bethel 2024. Merci beaucoup, frère Dylan, pour la parole. En tout cas, Bethel m'a tellement appris. Bethel m'a tellement béni. En fait, la partie qui m'avait vraiment béni, c'était lorsqu'on avait parlé sur la croissance spirituelle. C'est là où m'avait vraiment béni. En fait, j'étais moins fort, je ne priais pas beaucoup. Et lorsqu'on a parlé de la croissance spirituelle, le prophète avait touché sur la croissance spirituelle, sur la nourriture spirituelle. Alors, dans la nourriture spirituelle, il avait parlé sur nourrir l'esprit. Là, ça m'avait beaucoup marqué. Je passais 2 heures de prière, je ne priais pas beaucoup la nuit. Et pendant ce Bethel, ça m'avait vraiment fortifié. Ça m'avait vraiment enseigné de prier beaucoup la nuit et de passer 2 heures dans la méditation, de lire la parole de Dieu. Et là, j'ai encore maîtrisé beaucoup de versets parce que c'était difficile pour moi de maîtriser la parole de Dieu ou de lire un peu de versets. Alors, quand on m'a appris pour la croissance spirituelle, il faut méditer la parole, il faut beaucoup prier, il faut faire l'étude biblique ou l'étude de la parole de Dieu et la communication et la communion fraternelle. C'est ça qui m'avait vraiment béni en tout cas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens très bien de ce jour parce que je pense que si je m'en abuse, c'était juste après lorsque nous avons parlé du sommeil spirituel. Donc c'était juste après, c'est là que nous avons parlé de la croissance. Le Père a enseigné sur la croissance spirituelle. Alors si je vais ajouter un seul mot, parce que vous savez, en ce qui concerne la croissance spirituelle, j'ai appris une chose. Pendant Bethel 2024, lorsque papa parlait du sommeil spirituel, il a dit le sommeil spirituel est la tendance d'abandonner le premier amour. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le sommeil spirituel, c'est seulement péché, d'accord? Le sommeil spirituel, c'est seulement, je ne sais pas, c'est seulement baisser ou quoi que ce soit. Mais le Père a tellement expliqué que la croissance spirituelle, c'est aussi baisser de régime dans la fervence de servir Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ils prient toujours beaucoup. Ils font toujours beaucoup de choses. Mais ils ont baissé dans leur soif. Ils ont baissé dans leur soif. Ils se sont contentés sur ce qui existe alors qu'il y a d'autres choses dont Dieu attend encore. Et c'est ce qui pousse les hommes au sommeil. C'est ce qui pousse les hommes à regresser. C'est ce qui pousse les hommes Et c'était un moment où lorsque le Père a enseigné sur... Ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, voilà, Odilon, tu dormais. Pendant que tu pensais que tu étais éveillé alors que tu dormais. Alors, lorsque je suis papa généralement, je me rends compte d'une chose. Odilon, tu dors beaucoup. Parce qu'à chaque fois, il m'ouvre beaucoup de choses. Je me dis, tu dors beaucoup. Alors, je me réveille. Quand je l'écoute, je me réveille. Et c'était même une astuce que papa avait donnée pour ne pas sommeiller. En plus de la prière, une prière fervente, en plus de servir Dieu, toujours en cherchant Dieu dans la profondeur est une chose, mais écouter les enseignements, c'est encore une autre. Alors, depuis ce jour, je pense que ma vie n'a plus été pareille. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma communication avec Dieu a changé. Ma marche avec Dieu a changé. Ma vie. En tout cas, c'était un programme, si je dirais, pour ne pas rendre beaucoup jaloux, c'était un programme qui était un cadeau pour moi. Alors, je pense que c'était un cadeau pour toi. Et très rapidement, je vais encore passer la parole à notre pasteur qui, je sais, il a tellement de choses à nous dire sur Bethel 2024. Alors, pasteur, shalom. Oui, shalom encore. Je pense que, comme vous venez de le dire, Bethel 2024, c'était vraiment un moment de gloire. C'était un moment, je dirais, extraordinaire. Notre papa nous a vraiment clarifié, nous a vraiment démontré comment est-ce que l'église locale, l'église qui est dite locale, devrait fonctionner. Il nous a parlé sur le fonctionnement de l'église
Il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y avait tellement, je dirais, de polémiques, surtout ce que j'ai eu à comprendre quand il a parlé sur le baptême. Vous voyez, il y a une polémique qui est basée sur, je dirais, les sortes de baptême. Beaucoup de gens ne comprennent pas quel baptême qui est vraiment autorisé sur les plans bibliques ou dans le christianisme. Vous voyez, il y a des gens qui se sont fait baptiser dans des piscines. Il y a des gens qui se sont fait baptiser même dans des bassins. Ce qui est étrange. Bon, ce sont je dirais des pratiques qui sont devenues monnaie courante. Hein. Et tellement, chacun de nous a sa manière de voir les choses. Et aujourd'hui, tout le monde est poussé par le Saint-Esprit. Parce que nous, les serviteurs de Dieu, lorsque nous posons des actes, on est toujours couvert par, je dirais, il y a une chanson qui est devenue comme un alibi, comme quoi que non, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens aujourd'hui, nous le berger, nous sommes en train de ramener beaucoup de gens en dehors de la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que on a eu un appel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a parlé, ce qui est vraiment déplorable. Mais pendant le moment de Bethel 2024, notre papa a démystifié les choses. Il nous a précisé, il nous a clarifié. Concernant les baptêmes, le baptême qui est autorisé dans la Bible, c'est le baptême qui est sur la rivière ou l'eau qui coule. C'est ça le baptême qui est autorisé. Et il y a même des gens qui nous ont posé des questions à savoir si être rebaptisé c'était un péché. Or, notre papa est venu encore nous clarifier sur ces points-là, en nous disant qu'on peut être encore rebaptisé lorsque le premier baptême n'a pas respecté les normes. Ouais, donc ce sont des choses qu'on a eu à comprendre. Et ce sont moi je dirais des réponses à des polémiques qui a élu domicile. Et encore une chose sur l'évangélisation. En fait, il nous a montré comment évangéliser. Vous voyez, aujourd'hui, avec les médias, aujourd'hui, avec la technologie, c'est vraiment différent. Parce que le monde évolue aujourd'hui. Hier, ce n'était pas le cas. Le moyen d'évangéliser était minimum. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, avec tout ce qui est aujourd'hui à notre possession, et même via des réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens pensent peut-être on doit seulement utiliser les réseaux sociaux d'une manière négative, ou les autres pensent qu'utiliser les réseaux sociaux c'est une chose qui est prohibée ou c'est un péché. Mais non. Même quand on utilise aussi des caméras, il y a des gens qui nous suivent de partout dans le monde. Ils sont en train de nous regarder. Mais c'est par quelle voie? C'est par la voie de la technologie. Ni t'étais ces caméras qui sont devant nous. Comment est-ce que les gens qui sont en Europe, en Asie, ils seraient en communication avec nous? C'est pratiquement impossible. Mais papa nous a quand même enlevé cet équivoque-là pour nous faire voir qu'utiliser les réseaux sociaux, c'est pas aussi mauvais. Parce que l'évangélisation aujourd'hui est médiatisée. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est médiatisé. Vu la vitesse de la technologie, on pourrait toujours utiliser toutes ces choses, mais dans de bonnes voies. Donc j'ai compris beaucoup de choses et c'était vraiment un moment agréable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai aimé une partie où le pasteur a dit le respect des normes. Ah, le respect des normes, c'est l'un des problèmes aujourd'hui à l'église locale. C'est même pas un problème congolais, c'est un problème ivoirien, c'est un problème nigérien, c'est un problème mondial aujourd'hui. Et si je peux résumer l'importance de ce programme de Bethel 2024, je dirais que l'homme de Dieu a posé le fondement. L'homme de Dieu a posé les fondements. Regarde, l'église actuelle est en manque de fondement. L'église actuelle a été en manque de fondement. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient ou d'autres choses que nous pensions être mal. Et pourtant, il nous manquait juste un problème d'enseignement. Un problème d'ajustement. Un problème
de recadrage, un problème de positionnement. Et Bethel 2024 était venu positionner l'Église. Parce que aujourd'hui, le chrétien actuel est un peu avare de beaucoup d'autres choses. Bethel 2024 m'a fait comprendre une chose, et que le chrétien avant, nous étions un peu bornés sur des besoins naturels, des besoins charnels, des besoins primitifs, des besoins, des soifs ordinaires. Mais Bethel 2024 est venu nous faire comprendre une chose, que ce n'est pas mal d'avoir faim, ce n'est pas mal d'avoir soif de l'eau ordinaire, mais c'est mieux d'avoir les bases spirituelles qui respectent les normes. Et l'Église avait perdu ses fondements. L'Église avait perdu sa lignée. L'Église avait perdu la voie apostolique. L'Église avait perdu la voie doctrinale. Et Bethel 2024, alors si vous suivez les 40 jours de Bethel 2024, hormis, bien aimé, vous allez trouver les services de puissance ou prophétique qui s'est passé pendant ce Bethel, mais vous trouverez un séminaire assis sur les enseignements, enrichi sur les enseignements, enrichi sur la profondeur. Et lorsque l'homme de Dieu était en train de parler sur le Bethel, sur le baptême, il y a une fois un homme qui est venu me chercher. Il m'a dit, mais mon ami, je suis allé dans une église et j'ai vu, ils étaient en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? On baptise sur le nom de Jéhovah. Jéhovah, j'ai dit. Et moi, j'étais perdu. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui comprends mal les choses. Et pendant Bethel, le Père a expliqué sous quel nom nous devons être baptisés. Le Père a expliqué que nous devons être baptisés sur le nom qui est au-dessus de tout autre nom, sur le nom qui remplit les conditions divines, sur le nom qui remplit les conditions spirituelles, qui est le nom de Jésus-Christ. Parfois, le chrétien est bercé par des débats inutiles, par manque d'enseignement, par manque de profondeur dans la parole. Le chrétien est perdu. Et j'ai juste répondu, je me suis souvenu à ce que Père a enseigné. J'ai dit, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller loin. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Bethel est venu réveiller un peu et dissiper les débats inutiles qui étaient en train de sévir. Comme j'étais en train de le dire, Bethel était un moment de bénédiction, était un moment de grâce. Mais à part les enseignements, Bethel a été un fort moment prophétique. Bethel a été un fort moment de témoignage. Et Bethel nous a introduits. Parce que vous savez, à chaque nouvelle année, nous avons une manière particulière que Dieu nous a instruit d'entrer à cette nouvelle année. Et l'année passée, nous sommes entrés par Bethel 2024. Et Dieu nous a bénis cette année. Nous entrerons sur Bethel 2025. Et avant même de parler sur Bethel 2025, qui sera un moment bénéfique pour vous, l'année 2024 a été une année que je dirais une année de transition, parce que Dieu était en train de nous préparer sur quelque chose d'exceptionnel. Dieu était en train de nous préparer sur quelque chose d'extraordinaire. Alors nous avons passé des cultes ordinaires et nous sommes venus atterrir sur Exauce-moi. Exauce-moi qui était le deuxième programme de l'année. Exauce-moi qui était un programme qui a marqué l'année. C'était notre première édition d'Exauce-moi. C'était... Wow, quel programme! Quel programme! Nous avons eu comme invité, nous avons eu le prophète Stan, nous avons eu le prophète Sylvestre, et nous avons eu les hommes de Dieu comme le pasteur Moïse. Et j'ai été un modeste intervenant. Et le pasteur Samuel qui a fait un travail exceptionnel dans l'interprétation des songes, que vous avez certainement bénéficié de cette grâce qui est aussi avec nous à l'église. Et j'aimerais laisser un peu la place au pasteur Moïse. Exauce-moi qui était une transition entre Bethel 2024 et Bethel 2025 qui est la base de notre émission aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport... quelles sont vos appréhensions? Quels sont vos sentiments? Quels sont je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce programme de Exauce-moi 2024? En fait, Exauce-moi, c'est aussi un programme qui est venu encore nous faire palper la gloire de Dieu. Vous voyez, moi je me souviens, on a eu pas mal de témoignages par rapport aussi à ces programmes. Donc les gens nous ont appelés de partout. Amen. Parce que
Vous savez, aujourd'hui, les diables, avec son but principal, qui est de vouloir emmener beaucoup de gens avec lui dans les châtiments, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Les diables connaissent sa fin. Voyez, et maintenant, comme il ne veut pas être seul à subir le moment atroce, qui est d'ailleurs pas encore loin, parce que la Bible nous dit de racheter les temps, car les jours sont mauvais. Donc on n'a plus de temps. Les diables savent qu'il court déjà, son règne est déjà à sa terme. Alors il a besoin d'amener beaucoup de gens avec lui. Et voilà pourquoi il cause toujours des problèmes. Voilà pourquoi il est toujours là pour essayer de faire quitter les enfants de Dieu dans la bonne voie, dans le bon chemin. Et en nous donnant des problèmes, en nous faisant subir des choses inacceptables. Voyez, et maintenant, Dieu, par sa grâce, il montre toujours la voie à ses enfants. Et voilà pourquoi il inspire l'homme de Dieu par de multiples programmes. Et après Bethel, il y a encore ces programmes-là d'Exauce-moi qui nous a encore ramené à un moment très très glorieux où nous avons eu à contempler la main de Dieu dans nos vies. C'était vraiment un moment très magnifique. Donc je garde des bons souvenirs par rapport au témoignage parce que les gens nous ont appelés de partout. Il y a même des gens qui avaient des problèmes, qui ont perdu dans leur vie. Mais à travers ces programmes-là d'Exauce-moi, en tout cas, Dieu les a vraiment exaucés. Exceptionnel, exceptionnel. Je pense que vous êtes déjà capté parce que vous savez comment est-ce que l'homme de Dieu parle excédemment bien. Je vais laisser la place directement à mon frère. Mon frère, par quelle manière vous avez été béni par ce programme? Parce que je sais très bien que vous étiez là. Et je sais très bien que vous étiez captivé. Je crois que vous étiez même là pendant les 12 jours. Les 7 conditions d'exaucement d'une prière. Merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole. En fait, exaucement, c'était comme une solution à mes problèmes. Exaucement a solutionné mes problèmes. Pourquoi? Parce que je dis ça. Parce que pendant exaucement, j'avais tellement de problèmes et je n'arrivais même pas à payer mon loyer. J'avais de retard de mois pour payer même mes loyers. Alors, Dieu m'a dit, si tu suis ce programme, je vais tellement te bénir et tu seras une bénédiction même pour les autres. Je ne pensais pas à cela. Alors, je me suis dit, je dois suivre ce programme jusqu'à la fin. Après exaucement, j'ai été tellement béni. J'ai eu des marchés qui tombent comme la pluie avec. Amen. Il y a eu tellement de marchés. J'ai eu des marchés parce que je suis animateur ou maître des cérémonies. J'ai eu tellement de marchés, de beaucoup d'argent. Et je me suis dit, Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il fait. Donc, exaucement, c'était une solution à mes problèmes. Je payais même des retards de mois que j'avais avec mon bailleur. C'était ça en fait. Exaucement, c'était une solution à mes problèmes, un changement total dans ma vie. C'est que je peux dire, c'est ça en fait. Lorsque Dieu dit, il réalise. En fait, on ne se rend pas compte de certaines choses. Et que la parole de Dieu, les hommes, parfois, ils le prennent d'une légèreté. Et pourtant, la parole de Dieu, la Bible est en train de dire qu'il ne lui retourne pas sans avoir accompli ses effets. Et les effets ont été palpables sur Exauce-moi. Mon frère, il a parlé, il a dit, il a été bénéficiaire de beaucoup d'actions de Dieu dans sa vie. Et il en est reconnaissant. Et je sais, j'ai reçu tellement de messages. Alors, après Exauce-moi, à part les enseignements, personnellement, j'ai reçu tellement de témoignages de guérison. Alors, il y a une sœur qui m'a écrit une fois en ligne. Elle avait des problèmes de santé. Et elle m'a dit, mon frère, moi j'étais prêt déjà à un certain moment de se dire que bon, j'abandonne la prière parce que je dois aller maintenant voir les médecins parce que ça ne va pas. Mais il m'a dit, après Exauce-moi, c'est comme si il est rentré dans son corps de jeunesse, dans son corps de jeune fille de 16 ou 15 ans, parce que sa santé, elle était révigorée. Alors, ces genres de témoignages, nous en avons reçus tellement. Et si je dois parler de moi-même en termes de santé, je crois que j'en ai témoigné plusieurs fois ici. J'ai eu des crampes au niveau de mon abdomen droit. Alors, j'avais des crampes exceptionnelles. Quand je dis exceptionnelles, c'est parce que je souffrais terriblement. Vous savez, c'est ces genres de douleurs qui t'as tellement mal que tu n'as plus envie de pleurer. Tu
tu as juste envie de sourire pour faire partir la douleur parce que tellement tu as mal. Et j'ai dit pendant Exauce-moi, juste avant Exauce-moi, j'ai voulu dire au Père que papa, je ne pourrais pas. Parce que admettons que je suis là devant et cette crampe me prend. Je ne pourrais pas faire semblant. Je risque de tomber et commencer à pleurer. Et après un certain temps, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais passer ce programme. Je vais passer ce programme d'Exauce-moi et tu vas me guérir. J'ai entendu que tu guérissais les gens. J'ai entendu et j'ai expérimenté les guérisons. Mais aussi c'est mon tour. C'est mon tour d'expérimenter la guérison. Le premier jour, je n'ai rien vu. Le second jour, je n'ai rien vu. Le troisième jour, je ne pensais plus à la douleur. Et au 12e jour, et je me suis rappelé au 15e jour, je me suis dit, mais voilà, j'avais mal. J'avais mal, comment est-ce que je ne ressens plus? Donc pendant le séminaire, j'allais tellement bien que je ne savais plus que j'avais mal. C'est exceptionnel. Donc c'était, toi-même tu es tellement guéri que tu ne te rends plus compte que tu es guéri. Parce que la grâce de Dieu lorsqu'elle te localise, c'est exceptionnel. Et pour parler une dernière chose, il y a une sœur qui a communiqué l'autre fois. Il y a une sœur, après Exauce-moi, l'homme de Dieu a prié pour elle. Alors c'est une sœur qui est en Europe. C'est une sœur qui a un enfant. C'est une sœur qui avait épousé un blanc. Ok? Elle avait épousé un blanc et le blanc lui a fait mettre au monde. Ils avaient un enfant, un garçon je pense. Et après un certain temps, le blanc il est parti. L'homme est parti. Et il n'avait plus de contact avec la dame, avec la sœur. Et la sœur, elle était tellement dépaysée, elle était fatiguée. Elle a souffert pendant des années, elle a souffert. Elle ne savait même plus où est l'homme. Tu es dans un pays inconnu, dans un pays dont tu ne connais personne. Tu es obligé d'habiter dans des foyers, tu es obligé de vivre sur des rations. C'était difficile. Pendant des années, son enfant a grandi dans des situations difficiles. Et dans la famille, on ne sait pas ce que tu vis, où tu dois soutenir les autres. Donc, vraiment, c'était compliqué. Et lorsque elle-même, elle en parle, elle a des larmes aux yeux. Et une fois, l'homme de Dieu a prié pour elle. Et on est venu l'appeler. Imagine, ce n'est pas elle qui est allée chercher, mais on est venu l'appeler pour lui dire, voilà, ton homme est déjà mort. Ton homme est parti et il est mort, mais il n'a pas de famille. Et vous êtes l'héritière principale de tous ses biens. Est-ce que tu te rends compte de l'efficacité de la prière? Donc là où les efforts, là où les recherches humaines n'ont pas pu localiser son homme, mais la prophétie n'a même pas localisé, mais la puissance de la prière a déterré les choses cachées. J'aimerais te dire ce soir que là où tes pieds ne peuvent pas te faire arriver, tes genoux peuvent te faire arriver. Bien-aimé, tu peux parler comme tu veux. Le ciel ne produira pas la pluie. Mais lorsque tu mets des genoux à terre, laisse-moi te dire, Élie, tes pieds, tes genoux vont faire pleuvoir. Tes genoux vont montrer la main de Dieu. Et cette femme a été bénie de cette manière. Et elle est venue témoigner. Elle a dit, aujourd'hui je suis une héritière que les gens n'ont jamais entendu parler. Et j'ai hérité de cela, je venais bénir Dieu de cela. Regarde, si je commence à donner les témoignages de 2024, vous serez surpris. Derrière l'homme de Dieu, j'ai vu des cancers être guéris. Derrière l'homme de Dieu, j'ai vu Dieu faire des choses qui m'ont motivé à servir Dieu. Qui m'ont motivé à faire confiance à Dieu. Et c'était, si je peux parler de 2024, c'était même la base. C'était même l'enseignement de base. Faire confiance à la parole de Dieu. Bâtir le fondement. Alors, 2024 était exceptionnel. Non seulement même l'Église elle-même, elle a été bénéficiaire d'une grâce dont vous ne vous entendez pas. Nous sommes aujourd'hui, parce qu'avant que nous quittions où nous étions locataires. Et par la prière, Dieu a suscité. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Dieu nous a donné un contrat fabuleux où nous vivons aujourd'hui, pas comme locataires, mais nous vivons comme propriétaires sous un contrat qui est exceptionnel. Alors, laisse-moi te dire que, où que tu sois, je pense qu'avant même que nous arrivions à Bethel, rien que par cette émission, rien que par ce partage que nous sommes en train de faire, si tu crois, et si tu crois fermement que Dieu est capable de faire aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, quelque chose va se redresser dans ta vie. Nous sommes dans une année que moi j'ai qualifiée dans ma vie, une année de redressement. Alors, laisse-moi te dire que Dieu est venu te redresser. Ton dos courbé, Dieu est venu te
te redresser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors si tu dis Amen où tu es, que Dieu te bénisse déjà et ça commence à se passer dans ta vie au nom de Jésus. Alors, c'était ce qui s'est passé en 2024. Aujourd'hui, nous sommes chez nous. Nous n'avons plus les, comment on appelle ça, les querelles ou les difficultés avec les bailleurs parce qu'aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes bailleurs dans le nom de Jésus-Christ. Je pensais que peut-être ce témoignage allait faire acclamer quelqu'un. Je pensais que ce témoignage allait faire pousser des cris de joie à quelqu'un qui est à la maison. Je pensais que ça allait être une source de motivation pour toi. Et alors, très rapidement, nous allons parler de Bethel 2025. Alors, c'est le socle de notre enseignement. Bethel 2025. Oh mon Dieu. Un programme qui va être, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. La Bible dit, elle ne sera pas supérieure, mais elle dit, elle sera plus grande. C'est-à-dire que, parce que la Bible, lorsque tu les lis, il faut prendre tous les détails. Lorsqu'on dit grande, elle parle de dimension. C'est-à-dire que lorsque tu entres dans la seconde maison, tu opères dans une nouvelle dimension. Tu vis une nouvelle grâce. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et Bethel 2025, c'est la gloire de la seconde maison. Alors, l'homme de Dieu a été inspiré, vous savez, depuis 1 année et demie. L'homme de Dieu enseigne sur ce qu'on appelle la thérapie spirituelle. Waouh! La thérapie spirituelle. Je sais que quand je le dis où tu es, sans même que tu dises Amen, Dieu te bénit déjà. Je sais que où tu es, sans même, tu commences déjà à rire parce que tu es infidèle pour ceux qui sont de notre fuseau horaire de tous les 4 heures du matin. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est tous les 23 heures ou 22 heures, je crois. Pour ceux qui sont en France, c'est à 3 heures ou un programme exceptionnel de la thérapie spirituelle où l'homme de Dieu est en train de parler de la réciprocité. Parce que tu sais, si tu ne connais pas celui qui t'attaque, tu ne sauras pas te battre. Si tu penses que la maladie est un élément organique, est un pathogène, est un problème ordinaire, alors tu ne pourras pas connaître que le diable peut imposer une maladie. Tu ne pourras pas t'apprendre de cela. Alors si tu penses que le songe, c'est ce que tu as vécu la journée ou tes stress de la journée qui ont occasionné que tu rêves la nuit, bien-aimé, tu te trompes. Bien-aimé, tu te trompes. Il y a des choses extrêmement spirituelles qui se passent la nuit. Et lorsque l'homme de Dieu se met à détailler sur les songes, sur la sorcellerie inconsciente, j'aimerais te dire que pendant ces 1 année et demie, nous avons été impactés. Et nous avons ouvert les yeux. Non, j'aimerais te dire que le rideau est tombé. Pour ceux qui suivent la thérapie spirituelle, le rideau est tombé. Il y a même un livre qui est prévu, homme de Dieu, un livre sur la thérapie spirituelle que vous serez bénis très bientôt. Nous voulons le faire dans les normes. L'homme de Dieu veut le faire dans les normes. Et vous serez bénis de ce livre qui va encore plus vous bénir. Mais pour l'instant, nous sommes sur Adam Ministry TV. Il y a une plateforme de la thérapie. L'homme de Dieu a été en Côte d'Ivoire où nous avons fait notre sortie officielle. C'était exceptionnel. Des moments d'enseignement et surtout des moments de délivrance, des moments de puissance exceptionnels. Alors j'aimerais passer la parole à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je pense que vous avez suivi la thérapie spirituelle depuis un certain temps. Parce que j'aimerais rappeler qu'il y a une partie de la thérapie spirituelle qui sera explicitée pendant 40 jours dans Bethel 2025. Vous qui avez des songes où tu manges la nuit, laisse-moi te dire que ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Tu as des rêves où tu fais des rapports sexuels la nuit, laisse-moi te dire que ce n'est pas ordinaire. Tu rêves des animaux, tu rêves des chiens qui te suivent, tu rêves des serpents, des chats, tu rêves, je ne sais pas de quoi. Tu ne sais pas dans quoi tu es induit. Tu ne sais pas dans quoi. Toi-même, tu te poses la nuit. Quand tu te réveilles, tu es en sursaut la nuit. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je fais ces genres de rêves? Pendant que les autres font des rêves ordinaires. Pendant que les autres font des songes ordinaires. Mais pourquoi moi, je n'ai pas de révélation de Dieu? Mais ce sont des serpents. Ce sont des rapports sexuels que je fais avec des chiens la nuit. Bethel 2025, c'est pour toi. Si tu as un voisin ou un ami qui a les mêmes problèmes, Bethel 2025, c'est pour toi. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. C'est à cause de ce problème spirituel. Alors je vais laisser la place à l'homme de Dieu qui va essayer de nous donner un peu son expertise parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire en ce problème-là. Homme de Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez offrir au peuple de Dieu avant Bethel 2025? Oui, bon, en fait, concernant le programme de Bethel 2025, je pense que ce qui m'impressionne, c'est sa particularité. Amen.
en parlant de la thérapie, d'ailleurs, la particularité est que chaque vendredi, pendant tous les 40 jours, il y aura une nuit de la thérapie. C'est vraiment ce qui m'a impressionné. Quand j'ai entendu ces nouvelles, je me suis dit, waouh! Donc, désormais, bon, pendant tous ces 40 jours, il y aura tous les vendredis une nuit de la thérapie. Mais pourquoi la thérapie? En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas la thérapie. C'est vrai qu'ils les suivent. Ils les suivent, mais parfois ils n'ont pas vraiment une idée sur ça. La thérapie, c'est juste une manière de traiter les problèmes spirituels dans la vie d'une personne. C'est ça la thérapie. Amen, homme de Dieu. Amen. Ouais, nous avons tellement de problèmes aujourd'hui dans ce monde. Et parfois, ces problèmes-là nous causent des traumatismes, nous causent des difficultés de pensée. Vous verrez des gens, il y a une personne qui est en train de marcher et en train de parler lui-même en cours de route. Parfois, nous qui conduisons, tu es au volant et tu verras quelqu'un traverser la chaussée comme si il entrait dans sa maison. Même si vous essayez de klaxonner pour attirer son attention, vous voyez que non, ce monsieur, il est tellement embrassé par des problèmes et parfois, il perd la raison. Oui, donc, voilà la raison d'être de la thérapie spirituelle. Nous avons toujours eu la chance là d'avoir un papa qui nous montre la foi, en fait, lui aussi à son tour, il a reçu cette grâce-là de la part de Dieu. Dieu lui montre tellement de choses, tellement de réalités. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que nous sommes en train de vivre physiquement, ce sont des conséquences de la spiritualité. De la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui prime dans la vie d'une personne. Et la thérapie spirituelle permet à l'homme de Dieu d'être plus proche. Nous sommes des bergers. Et nous avons été mandatés pour prendre soin de brebis. Alors, pour prendre soin de ces brebis, il faudrait être tout près. Il faudrait être proche de ces gens-là. Voilà la raison d'être de la thérapie spirituelle. Vous savez, dans le monde spirituel, on ne tâtonne pas. J'ai toujours dit ça. La spiritualité est tellement vaste. Et sur le plan spirituel, on ne peut pas tâtonner. Gloire à Dieu. Dans la spiritualité, il faudrait comprendre ou connaître la cible. Et une fois que vous allez frapper, vous aurez une solution. Beaucoup de gens aujourd'hui ne trouvent pas gain de cause par rapport à leur sacrifice, à leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la cible. Ils sont en train de tâtonner. J'aime souvent donner cet exemple. C'est comme si quelqu'un qui a la malaria. Pasteur, homme de Dieu, j'aimerais bien que vous répétiez un peu la partie où vous avez dit que beaucoup tâtonnent, ils n'arrivent pas à atteindre les résultats. Pourquoi? Parce qu'ils manquent la cible. Ils ne comprennent pas leur cible. Parce que la vie spirituelle, Bon, j'ai continué d'abord avec cette illustration. D'accord. C'est comme quelqu'un qui a la malaria. Vous savez, la malaria aujourd'hui présente plusieurs symptômes. Tu auras des maux de tête, tu auras des fortes fièvres, tu auras des vertiges parfois. Mais lorsque vous vous attelez à guérir les conséquences de la malaria, vous oubliez la cause. Alors vous ne faites rien. Parce que si vous voyez même dans les livres, dans la Bible plutôt, les prophètes là, il s'appelait comment? Élisée. Lorsqu'on lui a dit que les eaux étaient mauvaises, mais les séjours étaient bons dans la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la source, là où il y avait la source pour assainir les eaux. Donc il a compris la cible. Amen. Il est allé assainir les eaux Amen. dans la source. Et lorsqu'il a assaini les eaux, tout était redevenu à la normale. Et c'est ce qui manque des chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de gens guérissent les conséquences. Attends, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu où tu es? Parce que nous commençons à passer maintenant un moment exceptionnel dans la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux très fort où tu es à la maison acclamer pour le Seigneur? C'est exceptionnel. Assainir la source. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui guérissent les conséquences. Ils oublient, peut-être par ignorance, ils oublient la cause ou les causes. Mais au fur et à mesure, vous allez guérir toujours parce que j'ai de maux de tête, j'ai la fièvre, vous prenez un calmant, vous buvez et par après vous verrez que la fièvre va encore revenir. Pourquoi? Parce que la malaria est toujours là. Alors la thérapie spirituelle est là pour nous faire découvrir. Lorsqu'il y a de la malaria, il te dit que non, tu dois prendre des quinines, tu dois prendre des médicaments appropriés pour guérir la malaria. Quand bien même tu as des maux de tête, tu as des fortes fièvres, ce sont des conséquences de la malaria.
Donc c'est la raison d'être de la thérapie spirituelle. Donc il permet à l'homme de Dieu de détecter les problèmes spirituels, afin de vous donner un médicament ou un traitement approprié. C'est un peu ça. La spécificité de cette explication est, elle est tellement profonde. Écoute, là, il a dit localiser les problèmes à sa source. Écoute, tu sais, tu peux avoir... Une fois, je suis allé à l'hôpital, alors j'avais mal à la tête, j'avais des maux de tête terribles. Et pour moi, je me disais qu'il faut que je prenne l'Ubicap. Et j'ai pris l'Ubicap pendant un certain temps. J'ai pris les médicaments contre la migraine, contre les maux de tête. J'avais tellement mal. Et j'ai passé 6 mois comme ça, je prenais que des médicaments contre la migraine. Et une fois, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit, non, ce problème, il faut aller chez l'ophtalmologue. Et lorsque je suis allé chez l'ophtalmologue, il m'a donné les médicaments appropriés. Et il m'a mis les médicaments aux yeux, la tête a été soulagée. De ma connaissance, de mon intelligence, je n'aurais jamais su que la migraine était un problème des yeux. Alors toi qui me suis, peut-être que tu as un problème, je ne sais pas, dans ton travail. Tu commences à tâtonner, tu fais des prières en tâtonnant. La thérapie spirituelle, elle est là pour te révéler la source de certains problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur couple. Tu ne comprends pas, mais pourquoi je n'aime plus mon mari? Mais pourquoi je n'aime plus ma femme? Sans raison, c'est une bonne femme, c'est un bon homme, mais pourquoi est-ce que je ne l'aime plus? C'est un problème spirituel. Peut-être que c'est un problème de mari de nuit. Et toi-même, quand tu dors la nuit, tu rêves, tu es en train de faire des rapports sexuels avec des gens. Et la thérapie spirituelle est le résultat favorable pour ces genres de problèmes. Le résultat. Il y a des maladies que les gens vivent aujourd'hui. Toi-même, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi je souffre de ce problème? Mais c'est peut-être parce que tu manges la viande la nuit. Toi, tu penses que c'est un rêve parce que tu avais faim. Non, c'est une attaque spirituelle. Et la thérapie spirituelle est venue révéler ces genres de choses sur la sorcellerie inconsciente. Oh, j'ai vu des gens appeler et être délivrés parce qu'ils ont été guéris. Parce que c'est une guérison spirituelle. C'est une clinique spirituelle. C'est un traitement spirituel. Et en tout cas, n'hésitez pas. Ne manquez pas Bethel 2025 à partir de ce 12 janvier, à partir du dimanche prochain. Ne manque pas. Parce que c'est vraiment un programme qui est venu révolutionner ta vie spirituelle. Non, elle est venue te révolter contre ta vie. Elle est venue te donner une colère sainte afin que tu puisses te dire que, ah bien sûr, donc je suis attaqué de ce côté, je ne l'ai jamais su. Ah, donc ces songes que je fais, ce n'est pas ordinaire. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Et maintenant, c'est là que la thérapie spirituelle entre en jeu pour te donner la solution. Et comme l'homme de Dieu a dit, guérir à la source le problème. Je ne sais pas si le frère a quelque chose à dire de ce problème, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de ces problèmes aussi. Donc je laisse la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour la thérapie spirituelle. Comme le pasteur vient de dire, la thérapie spirituelle, c'est vraiment la solution à nos problèmes spirituels. Amen. En fait, c'est aussi la solution spécifique de nos solutions, en fait, de problèmes spirituels. Voyez-vous, puisque moi aussi je vécu ça, et j'ai entendu les gens parler de songes. Moi-même, ça m'a déjà arrivé une fois, de songer la nuit, comme si je suis en train de pisser. Et ça m'est arrivé plus de 10 fois, 11 fois, 12 fois comme ça, quand j'avais l'âge de 11 ans, 12 ans. Moi, je pensais que c'était normal. Or, j'avais compris, même la Bible dit, derrière toute chose, il y a un esprit. Amen. Et là, ce que j'avais compris, avant de dormir, j'avais commencé de prier. Si je prie, ça ne m'arrive pas. Mais si je ne prie pas, ça arrive. Et là, j'avais compris, non, ça m'a révolté. Je me suis dit, non, je dois vraiment prier et prier, prier. Et là, j'avais compris que la prière donne la solution à tous nos problèmes. Alors, le frère qui nous suivait, nous vous invitons vraiment massivement de suivre le programme de la thérapie spirituelle. Exactement comme l'homme de Dieu a dit, le programme de la thérapie spirituelle qui va être exposé pendant Bethel 2025. Donc nous allons commencer ce dimanche, le dimanche où l'homme de Dieu va parler sur les songes, particulièrement ceux qui rêvent sur les animaux, hein? Ceux qui rêvent, ils mangent la nuit. Hein? Donc l'homme de Dieu va tellement détailler les animaux que tu rêves, il va te donner l'explication exacte et précise. Si tu manges la nuit, il va te donner les types de nourriture que tu manges la nuit et leurs effets dans ta vie. Il va t'expliquer certains rêves que tu fais. L'homme de Dieu a parlé de problèmes urinaires la nuit qui, lorsqu'il se réveille, il se dit mais je dois prier et ça ne revient plus. Donc il y a tellement de gens qui vivent des problèmes comme ça, qui le qualifient d'ordinaire et pourtant c'est un problème profond. C'est un problème
qui détruit les familles, qui détruit les familles. Bien-aimés, par l'amour du ciel, ne manque pas ce programme. Par l'amour du ciel, le 12 janvier 2025, ne manque pas ce programme. Parce que ce programme est venu rien que pour un seul but. Ce programme divin n'a été établi par Dieu que rien que pour un seul but, pour toi qui me suis. Oui, juste pour toi, madame, juste pour toi, mon frère, juste pour ton mariage, juste pour ton problème de travail, juste pour ton problème spirituel, juste pour ton problème familial, juste pour ta santé. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant, mais j'aimerais te dire que ce programme divin est venu pour régler ton problème. Ce programme divin est venu pour résoudre les problèmes. Lorsque Dieu envoie un message sur terre, c'est pour redresser. C'est comme moi, j'ai baptisé cette année le redressement. Pour ma fille, ça doit être un redressement. Parce que j'ai une rage spirituelle. Sur tous les domaines, j'ai une rage de l'esprit. J'ai une soif de l'esprit. Alors Bethel 2025, c'est un programme. Bien-aimé, je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Ne manque pas. Ne manque pas à ce programme. Donc nous serons là pour ceux qui ont l'horaire, le fuseau horaire de Kinshasa, tous les jours. Le dimanche déjà, nous n'aurons qu'un seul culte. Nous aurons notre culte à partir de 8h jusqu'à 11h45 où l'homme de Dieu va introduire. Ça sera notre premier culte du séminaire. Ça sera le premier jour des 40 jours. Et ce sera exceptionnel. Quand j'y pense, je me dis, je sens déjà, pour les hommes spirituels, tu sens déjà qu'il y a un vent nouveau qui arrive. Tu sens déjà qu'il y a un vent nouveau qui se dresse devant toi. Tu sens déjà qu'il y a un vent nouveau. Tu sais, lorsque Jésus, on lui a dit transforme l'eau en vin, et lorsque les hommes, Dieu, Jésus-Christ, il a transformé l'eau en vin, lorsqu'ils ont goûté le vin, ils ont commencé à dire, mais comment est-ce que vous ne nous avez pas servi ça avant? Il fallait commencer par ça. Parce que ça, c'est juteux. C'est trop bon. Et c'est la même chose avec la thérapie. Ce qu'on vous a servi en 2024, c'était très bon. Mais ce qu'on va vous servir, c'est que l'homme de Dieu, Dieu lui a révélé pour 2025. Vous allez réagir de la même manière. Mais pourquoi vous ne lui avez pas donné ça avant? On avait soif de ça depuis longtemps. Maintenant, on a soif. Ce sera tellement bon. Ce sera tellement exceptionnel. Je t'invite ce dimanche. Je t'invite. Toi qui es à Kinshasa, nous t'invitons. Nous sommes juste ici sur Idiba, dans la commune de Lemba Foire. Alors, tu descends sur là où on appelle Hôtel Indépendance, avenue Idiba numéro 8. Vous allez voir très bientôt, nous allons placer déjà notre pancarte qui sera juste devant, qui va vous indiquer. Donc, lorsque vous entrez sur l'avenue Idiba, vous allez voir directement la maison de l'Éternel qui est en train d'être bâtie juste quelques parcelles après et vous serez bénis. Et si vous êtes à l'extérieur, ne vous en faites pas. Pendant 40 jours, notre page sera disponible à partir de 17h juste. Notre page sera ouverte et vous allez nous suivre sur Adam Ministry TV où l'homme de Dieu va commencer déjà à enseigner. Donc nous serons là de 17h à 19h30, de 17h à 20h juste et ce sera un moment exceptionnel. Je ne sais pas par rapport à ce programme, l'homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire au peuple du Seigneur. Bien sûr, on ne manquera pas toujours des choses à dire. Vous savez, quelque chose que l'on semble expérimenter ou voir pendant les sommeils, c'est ce qu'on appelle un songe. Les songes nous mettent en contact avec le monde invisible et nous montrent en réalité ce que nous sommes. Parce que la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu a prévu une voie, Dieu a prévu un moyen de nous faire connaître, de nous faire comprendre ce qu'on est réellement. Tout ce que l'on semble voir, l'ensemble des images là, qui nous passent lorsqu'on est en train de dormir, c'est ce qu'on appelle les songes. Et toutes ces images ont leur signification. J'ai toujours dit que Lazare n'a jamais existé dans les calendriers divins. Dieu sait comment est-ce qu'il a créé ce monde, comment est-ce qu'il nous a créé, nous les humains, et la voie par laquelle il a choisi à parler à tout le monde, que ce soit païen, que ce soit chrétien,
premièrement, c'est d'abord la voie des songes. Alors, je vous invite à venir nombreux pour comprendre, connaître les significations de tout ce que vous voyez dans des rêves. C'est très important. L'homme de Dieu, inspiré par son maître, qui est Jésus-Christ d'ailleurs, lui a encore montré ces choses pour nous aider. Vous savez, parfois les hommes ne prêtent pas attention à tout ce qu'ils voient la nuit. Mais ces choses que Dieu nous fait voir la nuit finissent toujours par se réaliser d'une manière ou d'une autre. Alors il faut faire très attention à tout ce que nous voyons, nous expérimentons pendant les rêves. Ce ne sont pas des choses hasard. Alors, moi je vous inviterai à venir assister, participer à ces programmes pour comprendre, connaître de vraies significations de tout ce que vous voyez dans les rêves. C'est vraiment important parce que, vous savez, nous avons eu tant de témoignages quant à ça. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs sortes de songes. Nous avons plusieurs sortes de songes. Il y a des songes de combat, il y a des songes naturels bien sûr, il y a des songes répétitifs, il y a des... Je vous dis, venez, en fait, bon, je ne vais pas anticiper les choses, mais c'est déjà pour ce dimanche. Venez, vous allez écouter des choses peut-être que vous n'avez pas encore écoutées et ça sera vraiment un moment merveilleux. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous avons été très bénis par votre intervention. Je ne sais pas, mon frère, est-ce que tu as quelque chose à dire au peuple de Dieu pour ce dimanche? Est-ce qu'ils doivent venir? Parce que je ne sais pas quelque chose que tu as à dire. Voilà, on ne manque pas toujours de choses à dire. La Bible a dit tout ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas pour rien que Dieu a révélé son serviteur d'enseigner ou de nous prêcher sur ça. La thérapie spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Pour les uns, je pense c'est vraiment quelque chose qui nous enseigne beaucoup plus. Alors moi, je vous invite de venir expérimenter, de voir Dieu comment il va passer par le canal de son serviteur. Il va vraiment nous donner des solutions adéquates ou des solutions ad hoc afin que nous puissions trouver des solutions de nos problèmes. Je t'invite, ma soeur, je t'invite, mon frère, toi qui as des problèmes de songe, toi qui as des problèmes nocturnes, je t'invite vraiment de venir et de suivre et d'écouter ce que le prophète va nous dire et nous serons tellement bénis. Merci beaucoup. Tout ce qui est révélé est condamné et je crois que dans le nom de Jésus-Christ, la loi est en train de s'abattre dans ta vie et dans ta famille. Parce que lorsque tu vas terminer ces 40 jours, ta vie ne sera plus ordinaire. Ah non, ta vie, ça ne peut plus être ordinaire. Parce que, vous savez, il y a un temps où nous devons goûter au vin nouveau. Il y a un temps où les vieilles outres doivent tomber. Il y a un temps où je ne sais pas, comme communément on dit, les chaînes, les lois, les liens, toutes ces choses doivent tomber. Parce que, à un certain moment, tu dois te dire, j'en ai marre. À un certain moment, tu dois te dire que non, c'est pas possible, ça ne peut plus continuer. Mais même si tu te le dis seul, ça ne va pas marcher. Mais lorsque tu te dis que j'en ai marre, c'est pour te dire, c'est pour suivre ce programme. J'en ai marre pour obtenir ma délivrance. J'en ai marre pour obtenir. Ne pense pas que la vie, qu'elle soit physique ou spirituelle, elle est libre, elle est facile. À chaque fois que Dieu offrait un territoire, homme de Dieu, je pense que vous le savez, à chaque fois que Dieu offrait un territoire à son peuple, ce territoire était toujours occupé. Lorsqu'on parle de Canaan, les hommes pensent que Canaan était vide. Canaan n'était pas vide. Canaan était occupé. Mais Dieu a dit que c'est votre pays. Donc il y a les conquêtes que les hommes doivent mener dans leur vie. Dans ton territoire, dans la nation de ta vie. Quelle nation tu n'as pas encore conquis? Est-ce que c'est la nation du travail? Est-ce que c'est la nation du mariage? Est-ce que c'est la nation? Dieu t'invite à conquérir cela. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est ce que Dieu t'a offert. Même Jésus venant sur terre a été combattu par Hérode. Même Jésus venant sur terre a été combattu par la croix. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de ce séminaire, de la même manière qu'on a mis Jésus sur la croix, c'était un temps. Mais lorsque Jésus est revenu de son règne, lorsque Jésus a ressuscité de sa vie, ça fait 2000 ans. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Que la difficulté peut durer 33 ans, mais j'aimerais te dire que la gloire peut durer 2000 ans. Que même si le temps où tu es en train de vivre, tu n'as jamais vécu la main de Dieu dans ta vie, tu n'as jamais vécu la victoire dans ta vie, laisse-moi te dire, de la même Jésus que
de la même façon que Jésus a perduré dans la gloire pendant 2000 ans et est en train de se diriger à l'éternité, c'est de la même manière que l'éternité de ta vie qui sera de 120 ans, parce que tu te nourriras des vies que Dieu a placées sur toi. Ta vie est de 120 ans. Pourquoi ne pas le vivre? Et pendant ce Bethel 2025, laisse-moi te dire que c'est la rage que nous allons maintenant. Nous allons passer un moment de rage, un moment où tu seras révélé et un moment où tu vas te fâcher dans la prière, un moment où Dieu va te révéler des choses et un moment où tu vas te mettre en colère dans la prière, un moment où on va prophétiser sur toi et un moment où tu vas te dire la prophétie devient une orientation de prière, un moment où on va t'enseigner et là où tu seras touché, tu vas dire homme de Dieu, c'est mon moment de prier. C'est un moment d'intercession et de prière. Et à ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont à Kinshasa, le vendredi, tous les vendredis pendant 40 jours, nous serons ici pour la thérapie spirituelle. Ce sera un moment des cas, un culte des cas. Les problèmes de chaque personne seront traités cas par cas. L'homme de Dieu sera disposé personnellement à prier. Parce que nous avons compris que le diable a assez blagué. Le diable s'est assez amusé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la main de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la main de Dieu mais qui n'arrivent pas à le trouver. Mais tu es maintenant dans une plateforme. Laisse-moi te dire tu es béni. Non, laisse-moi te dire tu es béni. Dis amen où tu es. Laisse-moi te dire tu es béni parce que tu t'es rencontré avec ce programme. Parce que tu t'es rencontré avec des programmes. Parce que même les problèmes qui sont liés à ta naissance vont être traités. Parce que même les problèmes liés à ton enfance vont être traités. Même les problèmes liés à l'avant-mariage vont être traités. Même les problèmes... Je me souviens, il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit que ça fait un certain temps qu'elle n'arrive pas à trouver un mariage. Mais la prophétie vient de Dieu. On lui dit que, mais regarde, ton problème vient de loin. Ton problème vient de 1960 quelque chose. Elle n'était pas née, c'est une jeune fille, mais son problème est bloqué là-bas. Et je pense que c'est de la même manière que ton problème sera bloqué, sera débloqué. Ah, dis-moi amen où tu es. C'est de la même manière que ton problème va être débloqué. Le problème de ta famille dont tu es en train de prier va être débloqué. Alors ne manque pas. S'il te plaît, ne manque pas. On se voit ce dimanche à partir de 8h juste. Je pense que l'homme de Dieu qui s'occupe des médias sera déjà disposé. Il va déjà vous balancer les images. Vous commencerez par l'adoration, par la prière, par l'intercession, par l'enseignement. Il y a tellement de choses qui sont prévues pour votre bien-être spirituel. Il y a tellement de choses qui sont prévues pour votre bien-être spirituel. Alors je ne sais pas si vous, mais moi pendant que je suis en train de parler, je commence à ressentir un besoin de prier. Je commence à ressentir un besoin de prier Dieu. J'ai besoin de prier pour une personne. J'ai besoin ensemble que nous puissions prier pour une personne. Nous allons dire à Dieu que l'Éternel commence à confondre les gens qui sont en train de vouloir du mal dans ta vie. Que Dieu commence à confondre les gens qui sont en train d'empiéter sur ta marche chrétienne. Que Dieu commence à confondre les personnes. Homme de Dieu, je ne sais pas si on peut commencer à prier. Je ne sais pas si on peut commencer à élever nos voix. Éternel Dieu de la grâce, je prie pour une soeur, pour un frère, pour un papa, pour une maman qui est en train de nous suivre ce matin, ce soir. Je ne sais pas à quel fuseau horaire il est en train de nous suivre. Mais je sais que dans le monde spirituel, le temps n'existe pas. Je sais que dans le monde spirituel, lorsque les paroles sont sorties, elles s'attachent à ceux qui nous suivent. Et je décrète et déclare que la main de l'Éternel commence à détruire toute chose qui a commencé à te déranger depuis des années. Que des choses où tu es commencent à prier. Si tu peux te mettre à genoux, si tu peux t'élever, lève tes mains où tu es. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Lève-toi où tu es parce que Dieu va te localiser ce soir. Dieu va se localiser. Dieu va te localiser et Dieu va te faire du bien. Commence à prier. Bats les mains où tu es. Bats les mains où tu es. Bats les mains et commence à prier. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Qu'une vie commence à changer. Qu'une vie commence à changer. Père, j'entre en intercession pour mon frère et ma soeur. J'entre en intercession pour mon frère et ma soeur. Qu'une atmosphère prophétique commence à entrer dans ta maison. Lebras, Kabel. Dieu de grâce, je suis en train de prier. Qu'une atmosphère prophétique entre dans ta maison maintenant, partout où tu es en train de nous suivre, que la main de Dieu entre dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Père, que ta main s'installe, que ta main se base, que ta main s'installe. Qu'il abrachi de glas, Dieu de la vie, Yeshua, Dieu de la vie, Dieu de la grâce, que la main de l'Éternel tu localises, que la main de l'Éternel commence à prier. Commence à prier. Juste pendant 2 minutes, commence à prier. Juste pendant 2 minutes, commence à intercéder. C'est tout ce que nous allons faire pendant Bethel 2025. Commence à prier. Chagos te pradila. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sobrade pour qui blèche kabeloure. Dieu de la grâce éternelle, je te prie, Père. Je te prie, montre-toi, éternel. Montre-toi, Dieu de la grâce. Montre-toi, Dieu de la vie. Montre-toi dans la vie d'une personne. Montre-toi dans la vie d'une personne. Montre-toi dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. Pare de klusto karaba sakatelu abake. A terre de rusko braniche italizuva. Avant que je prie, avant que nous commençons à prier, j'aimerais parler à une personne. J'aimerais que vous contactez l'homme de Dieu par son numéro. Je cherche une personne qui s'appelle Ndaziwe. Et puis je cherche une personne qui s'appelle Diallo. Si tu t'appelles Ndaziwe, je suis en train de voir un problème lié à ce nom. Je parle la sikradi de ol. Les paris de los de pra anias covil antelia soved. Pare le ha shei deval. Tros de prai antelia sovinahante. Sokau ya teleobreia tishkabar. Otari de plantu ya vahishkaden. Zaprantu ya veden talia sova. Je parle à une personne qui s'appelle Ndaziwe. Quand tu vas suivre ce programme, une personne qui s'appelle Ndaziwe. Mais la personne que je suis en train de parler, elle vit aux côtés de Community Est. Je ne sais pas, quelque part de ce côté-là. Je parle à cette personne. Je suis en train de voir un problème au niveau... Quelqu'un dans cette famille, parce que c'est une famille. Quelqu'un qui vient de faire une fausse couche. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de la grâce. Quelqu'un qui vient de faire une fausse couche. Si cette personne est en train de me suivre, qu'il puisse contacter le numéro du prophète. Quelqu'un a connu une fausse couche dans cette famille-là. Et cette personne a risqué même sa vie. Mais Dieu est en train de me dire que c'était un fort combat spirituel qui se base sur sa fertilité. Parce que qu'est-ce que je suis en train de voir? On est en train de me dire que cette personne, c'est prévu qu'elle ne puisse plus enfanter. Qu'elle ne puisse plus enfanter. Je parle du nom Ndaziwe, N-D-A-Z-I-W-E. Et puis je vois un deuxième nom qui est lié au travail. Cette personne s'appelle Diallo. Cette personne s'appelle Diallo. Diallo. Il a un problème lié au travail. Et Dieu me dit que contactez le numéro du prophète et soyez connectés à ce programme parce que c'est un moment particulier de visitation pour ces deux personnes. Particulier de visitation. Particulièrement pour le nom de Ndaziwe. Ndaziwe. Parce qu'il y a un fort esprit de mort qui est en train de sévir dans cette famille. Un fort esprit de mort. Mais je pense que nous allons continuer cela à nos prochains numéros. Et je pense que Dieu bénisse toute personne. Est-ce qu'on peut juste bénir ce peuple de Dieu? Seigneur, je bénis toute personne qui a été connectée à cette page. Je bénis toute personne qui a été connectée à cette page. Et que toutes les bénédictions que tes bénédictions, Jésus-Christ. Marie ishke wantelista vida aluva. Kokorosko de la miantovi. Ô Dieu de la grâce, que la main de l'Éternel bénisse ces gens au nom de Jésus. Que mes frères et sœurs rencontrent ta main au nom de Jésus. Je sais que tu as envie de prier avec nous, mais lève juste ta main. L'homme de Dieu va juste déclarer des dernières paroles sur ta vie. Que l'Éternel Dieu de notre papa Adam Astombaya soit votre Dieu. La Bible nous dit, il est le Dieu de loin, il est aussi le Dieu de près.
Il est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs, le Dieu qui connaît toutes nos préoccupations. Moi, étant humain, j'ai des limites, mais l'Éternel des armées, le Dieu de notre papa dans son Tombaya, connaît vos problèmes, vos préoccupations. Que la grâce de Dieu vous localise de partout où vous êtes. Je parle à quelqu'un qui est en train de mener une vie inacceptable, qui est en train de parcourir, qui est en train de passer dans des moments très très difficiles. Que l'onction de Dieu, que la grâce de Dieu vous accorde, vous apporte la solution au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui a une maladie. La maladie a tellement duré qu'il n'a pas une solution. Mais je vous dis, même cette femme-là qui avait la perte de sang pendant 12 ans, et les jours où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son histoire avait changé. Que ce soit le cas pour toi, toi qui as toujours eu des maladies à répétition, que l'onction de Dieu, que la grâce de Dieu te localise et t'accorde la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie où tu es pour la gloire du Seigneur? On se revoit pour Bethel 2025 à partir de ce dimanche. Ne manque pas, à partir de 8 h. Nous sommes dans la commune de Lemba, dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Lemba. Lemba Foire, pour ceux qui connaissent Kinshasa, vous descendez sur Hôtel Indépendance. L'avenue qui est juste en face, ça s'appelle Idiba, numéro 8. Et les portes seront grandement ouvertes. Nos protocoles seront là pour vous accueillir. Alors que Dieu vous bénisse, que Bethel 2025 puisse être un moment de bénédiction pour toi. Alors je te dis juste une seule chose. Rendez-vous à l'exaucement. Que Dieu te bénisse.